Pourtant, eh ben, j'avais bien envie d'y croire. C'est pas de ma faute si ta mère c'est la première MILF qui me fait bander. Bonsoir tout le monde. Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. On va parler aujourd'hui de LOL 2.0 qui sort au cinéma la semaine prochaine, mais il y a déjà eu pas mal d'avant-premières ce vendredi soir, du coup c'est parti, on y va. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez suivi ça sur mon Twitter ou mon Instagram, mais j'ai eu beaucoup d'avant-premières cette semaine, donc là c'est parti, activez la cloche parce qu'on va vraiment bombarder au niveau des vidéos. On va parler de plein de films qui sortent au cinéma ces 2 prochaines semaines, mais on commence déjà avec LOL 2.0, qu'est-ce que ça donne? Et c'est parti, on en parle. LOL 2.0 est toujours réalisé par Lisa Azuelos, qui avait réalisé le premier LOL, mais aussi le remake américain. Anna profite enfin de sa liberté avant le départ de ses enfants, mais tout bascule quand sa fille, Louise, revient vivre chez elle, et comme une surprise n'arrive jamais seule, son fils, Théo, lui annonce qu'elle va devenir grand-mère. Et du coup, cette suite de LOL, je sais pas vous, mais alors personnellement, ça faisait quand même partie de mes petites attentes de ce début d'année, parce que le premier film, c'est ma génération, c'est vraiment un film générationnel. Je l'ai revu d'ailleurs la semaine dernière et je me souvenais que c'était plutôt cool, mais j'irais même encore plus loin, le premier film est même plutôt génial. Et c'est toujours aussi touchant, ça va toujours autant toucher. Après voilà, c'est peut-être parce que c'est mon époque, hein, c'est ma jeunesse. J'avais le même âge que les personnages du film, hormis le côté bobo parisien. Bon, ça c'était pas vraiment mon quotidien, mais je me reconnaissais dans beaucoup de choses. Les tenues des personnages, MSN, etc. Même là, revoir le film, c'était un petit plaisir nostalgique. Et on suivait, vous savez, ce miroir entre cette fille qui devenait une jeune femme et le personnage de mère de Sophie Marceau qui s'appelle Anne, qui essayait de refaire sa vie et qu'on retrouve, oui, dans cette suite. De toute façon, voilà, c'est un film, LOL, de femmes, réalisé par une femme, peut-être aussi beaucoup pour les femmes, et de même, plus précisément, pour les mères. Et du coup, ce retour de LOL, ce LOL 2.0, on arrive dans une nouvelle ère, l'ère des réseaux sociaux. Déjà, j'aime pas trop ce titre, hein, pour deux raisons. Déjà, le 2.0, je trouve que ça fait plus année 2010 qu'année 2020, que l'époque qu'on essaye de nous montrer ici. Le 2.0, on l'utilise quand même depuis une bonne dizaine d'années avec l'émergence du digital, ça fait un peu dépasser d'utiliser ça en 2026. Et LOL, ça faisait aussi référence au personnage de la fille de Sophie Marceau du premier film, qui s'appelait Lola, qui n'est pas dans cette suite, et ça fait peut-être partie des points qui sont un peu problématiques. Donc oui, ce titre, LOL 2.0, je pense qu'on aurait pu trouver plus cohérent, mais bon, après tout, c'est pas grave, c'est qu'un titre. Ce qui est plus embêtant ici, et vous l'avez compris, c'est que le film est assez décevant, et ça pour le coup, ça fait chier. Welcome back. Parce que ouais, au global, je suis quand même très déçu par ce retour de LOL. Il n'y a pas grand chose finalement qui justifiait cette suite. C'est une suite sans grandes idées, qui semble du coup un peu forcée. On veut nous plonger dans cette nouvelle ère, l'ère des réseaux sociaux, et même ça, on n'en fait pas grand-chose. Pourtant, moi-même, paradoxalement, je suis un peu fatigué de cette ère où vous avez des gens qui passent leur journée à scroller sur TikTok, et personnellement, moi je comprends pas trop le délire, parce que TikTok, je l'utilise pas forcément. Pour moi, c'est une perte de temps, et c'est pas du tout ce qu'il y a de plus intelligent sur Terre. Et pourtant, même devant ce LOL 2.0, j'ai trouvé que cette thématique et le discours faisaient un petit peu boomer dans le fond. C'est une histoire qui, au global, a aussi et surtout beaucoup moins de cœur. Et donc oui, on s'ennuie un petit peu. La relation mère-fille est tellement décevante par rapport au premier film avec Lola. Ça, c'est une catastrophe, hein, pour le coup. Et ça n'arrive pas du tout à la cheville de ce qu'on avait déjà eu précédemment, et ça fait que ça manque de cœur. Et à part Sophie Marceau, qui est toujours adorable et lumineuse dans ce rôle de mère qui essaie continuellement de reconstruire sa vie, et tout le reste, c'est un peu la cata, à commencer malheureusement par Thaïs Alessandrin, qui, oui, est la fille de la réalisatrice. Alors c'était elle aussi la petite qui était dans le premier film, donc elle n'a pas été remplacée, on a repris la même actrice, sauf que le souci, tu sens que... le piston n'amène pas forcément le talent. J'ai pas du tout réussi à m'attacher à elle, on est à des années-lumière de ce qu'on avait avec Lola dans le premier long-métrage, et ça va être un petit peu ça pour
pour tout ici. Alors visiblement elle a aussi travaillé, je fais une petite parenthèse, sur le scénario avec sa mère, parce que bon, elles ont travaillé forcément en famille sur cette suite, et du coup la réalisatrice s'est beaucoup inspirée d'elle, de sa jeunesse, et de son train de vie pour écrire certaines scènes du long métrage. Elle s'est inspirée d'elle, de sa routine, mais aussi de ses amis, et ça on y vient, pour moi c'est un des autres gros points faibles, encore une fois par rapport au premier film, mais toute sa team de potes est tellement moins bonne que dans le premier long métrage. On suivait des personnages qui étaient bien plus attachants, qui étaient plus drôles, on rentrait aussi bien plus dans leur intimité. Là on n'en fait pas grand chose, c'est des vrais personnages secondaires qui font presque finalement de la figuration malheureusement. Là vraiment ils sont là juste pour être là, pour faire en plus continuellement les mêmes vannes. Il y a le pote gay qui va faire 40 fois la même remarque, la fille soi-disant Sainte-Nitouche, mais vulgaire lorsque ses parents ne sont pas là. C'est un peu une redite, d'ailleurs, du premier film, à la limite. Elle aurait pu être assez intéressante, mais on n'en fait pas grand-chose. Les deux autres potes, là aussi avec celui qui est en fauteuil roulant, là, c'est pareil, c'est un giga mouet. Et le love interest de Louise, là aussi, c'est pas la folie, ça joue mal. Et ils sont pas aidés aussi par les dialogues, parce que parfois, vraiment, mon Dieu... C'est trop bête de passer à côté de l'amour. L'amour, carrément. Il faut le dire aussi, mais c'est parfois aussi has-been en termes de mise en scène. Il y a beaucoup de motion design, déjà des séquences en 2D qui n'ont pas forcément leur place ici. On a presque l'impression parfois d'assister à des scènes de je sais pas, mais de séries télé. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce retour de LOL, à l'origine, il voulait plutôt faire revenir LOL en série télé plutôt qu'en film. Et sinon, à part ça, on reste quand même dans une sorte de sobriété visuelle. On essaye d'ancrer le film dans notre esthétique actuelle. Mais au global, ça a quand même très peu d'identité, malgré le fait qu'on essaie de nous incruster. Vous savez, on va rajouter pas mal d'incrustations TikTok durant tout le film, mais c'est pas ça qui va donner, comme je disais, oui, une identité à l'œuvre. Et sinon, j'ai été aussi un petit peu déçu par le personnage de Vincent Elbaz, qui est très en retrait. Je pensais qu'il allait être bien plus présent et intéressant que prévu, parce que c'est vrai que quand tu regardais la bande-annonce, t'as l'impression que ça allait être vraiment un des personnages centraux de cette histoire, et finalement, pas tant que ça. Il a quand même une séquence qui va être assez marquante, la séquence du chocolat hallucinogène, qui est peut-être la séquence la plus drôle du film, mais qui est peut-être, à mon sens, un petit peu, un peu border pour un film familial. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve presque qu'on fait une bonne promotion pour ce genre de choses. C'est un peu bizarre. Et sinon, l'humour tombe quand même souvent à plat. Là aussi, en termes d'écriture, c'est beaucoup moins inspiré que le premier LOL. Et on tombe aussi assez facilement, vous savez, dans ce type de film Spotify, où t'as l'impression que tu vas avoir, 10 minutes de film avec des personnages qui parlent, puis ensuite 1 minute d'image avec une musique pop qu'on va te mettre en fond, et ça va être ça continuellement, 10 minutes de film, 1 minute de musique avec des images qui tournent, etc. etc. Cette génération, tu sais, ils sont pas que nuls, hein. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui passeront un bon moment devant ce LOL 2.0, c'est léger, c'est pas prise de tête, ça tourne par contre un peu trop en rond, à mon sens. Là aussi, si on veut rester dans le comparatif, dans le premier film, ça se renouvelait, il y avait tout le temps des nouvelles vannes, il y avait aussi ce voyage à Londres, dans le premier long métrage, qui faisait que là aussi, en termes d'intrigue, il y avait des nouvelles choses, en fait, et là, c'est pas du tout le cas, en fait, pendant 1h45. C'est toujours pareil, on sait où ça va aller, et on survole, pour moi, un peu trop cette époque, notre époque. On survole aussi toute la thématique des applications de rencontres qui auraient pu être vraiment encore plus centrales dans cette œuvre avec ces jeunes. Et le petit retour de Maël aussi d'ailleurs en mode fanservice. On s'en tape totalement. Le seul retour qu'on aurait dû avoir, qui aurait justifié le fait de faire cette suite, ça aurait dû être le retour de Lola. Faire LOL sans Lola, c'est très compliqué. Maintenant, je pense que ça va quand même bien marcher en salle. Personnellement, mon avant-première, la salle était quasiment pleine et j'ai vu pas mal de salles à Paris qui étaient déjà programmées comme étant complètes. Donc je pense que oui, le film va plutôt bien marcher. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite, comme d'habitude aussi, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver prochainement pour parler de Send-Help. On every mistake, my kindness for weakness. Send-Help, le nouveau Sam Raimi que j'ai déjà vu, qui sort la semaine prochaine au cinéma. Alors je vous l'ai dit, j'ai vu beaucoup de films en avant-première, donc on va bombarder les vidéos et on va commencer du coup avec, oui, ce film de Sam Raimi avec
Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Ça faisait partie de mes petites attentes du mois. Je pense qu'on en parle dès demain sur la chaîne, donc je vous souhaite à tous un excellent début de week-end et je vous dis à très vite.